Il faut nous laisser faire notre propre point de vue. Ok, en fait, ce que je fais sur cette chaîne, c'est vraiment vous informer. C'est pas pour vous empêcher de venir ici au Canada. Donc, vous êtes libre de venir et faire justement votre propre point de vue, comme vous le dites, et venir vous faire votre expérience vous-même. Mais je suis là pour vous aider à éviter le pire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ce pays avec beaucoup d'attentes et beaucoup d'illusions. Donc, il est de mon devoir d'avertir, d'informer, de sensibiliser des personnes afin qu'ils n'arrivent pas ici et qu'ils soient choqués. Peut-être à votre niveau, vous n'êtes peut-être pas concerné par la situation. J'aimerais bien que ce soit le cas. Mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes, à l'heure où je vous parle, qui sont dans le choc ici au Canada. Je vous assure, il y a plusieurs qui sont dans la dépression mentale, juste parce qu'ils ont tout abandonné dans leur pays et ils sont arrivés ici sans avoir la bonne information. Non, ils ne savaient pas. Donc pour eux, ils savaient que non, ils allaient dans un endroit de rêve, un endroit magnifique, un endroit merveilleux. Et en fait, le Canada est merveilleux, c'est magnifique et tout. Mais le problème, c'est qu'il faut informer les gens concernant les réalités de la vie ici. Concernant, par exemple, le coût de la vie. Leur dire que le coût de la vie est élevé. Les loyers, c'est pas évident. Et leur aider d'ailleurs à avoir une meilleure idée. Parce que lorsque je vous informe, par exemple, concernant les loyers, mais ça permet à une personne, quelqu'un qui vient ici au Canada, sachant que les loyers sont chers, mais il va mieux se préparer. Il va donc comprendre qu'il lui faut essayer de tabler avec les moyens qu'il a. Quelle est la maison la moins chère possible qu'il peut prendre? Ou bien dans quelle ville ça sera peut-être moins cher. Vous voyez qu'il va revoir sa manière de penser. Je voudrais vous dire qu'il y a plusieurs personnes. Il n'y a pas de cela longtemps, j'ai vu une Française témoigner cela, qu'elle est arrivée ici au Canada. Elle a pris un appartement à Montréal à 2000 $ le mois. Et dans sa tête, pour elle, ce n'était pas un problème. Donc, elle se disait que non, en fait, et l'appartement qu'elle a eu à prendre, c'était une chambre, en fait, on peut dire un studio. Donc, elle a pris cet appartement. C'était un appartement avec beaucoup d'autres services complets, c'est-à-dire la salle de sport, la piscine, et puis de temps en temps, on appelle ça quoi? Le gestionnaire de l'immeuble devait lui envoyer de temps en temps des messages un peu particuliers, un peu comme pour savoir est-ce que tout va bien à la maison, est-ce que ça avance bien, est-ce que le chauffage fonctionne bien. Donc, elle était un peu encadrée et suivie, mais elle payait 2000 $ par mois. Donc, elle a eu à prendre cette maison. Pour elle, elle se disait, non, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Et je vais trouver le job rapidement, peut-être dès le premier mois. Et puis, je vais payer ma maison sans aucun souci. Je sais que ça va aller. Donc, c'est ça. Et il y a plusieurs personnes dans cette situation qui arrivent ici n'ayant pas la bonne information, ne sachant pas à quoi ils s'attendent. Donc, en fait, ils ne savent pas ce qui les attend. Donc, c'est mon devoir sur cette chaîne de les informer. Et si toi, tu ne te sens pas concerné, tout simplement parce que toi, tu as l'information, ne pense pas que c'est le cas pour tout le monde. Laisse-moi te dire que jusqu'à cela, ça fait la semaine dernière, une personne m'a envoyé son témoignage qu'il a été arnaqué. Quelqu'un lui a pris 8 millions de francs CFA pour obtenir un permis de travail fermé. Mais est-ce que vous pouvez imaginer ça? Sans compter les autres dépenses qu'il aura à faire. Vous voyez, ça tourne déjà autour de combien? Donc, quand j'ai essayé d'évaluer ça, je me suis rendu compte qu'il est autour de 30 millions qu'il va devoir dépenser s'il veut vraiment finalement venir ici au Canada. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est énorme? Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par cela, vraiment, restez tranquille. Restez tranquille. Donc, moi, j'aimerais vraiment que ceux-là qui viennent apporter des commentaires constructifs. Quand on avise certaines personnes, ne pensez pas que c'est pour rien qu'on le fait. Maintenant,
Est-ce que le Canada est un bon pays? Je vous dirais oui. Est-ce qu'il y a plein d'opportunités ici? Oui. Est-ce qu'on peut s'en sortir ici? Oui. Donc ne pensez pas que je suis là pour vous décourager. Non. C'est juste qu'il faut faire de bons choix. Il faut bien mesurer les choses avant d'arriver. Il faut avoir le pour et le contre. Les avantages et les inconvénients. Il faut savoir ce qui vous attend. Et je vous rappelle encore très bien ce qui vous attend ici. Ce qu'il y a comme élément positif ici et ce qu'il y a comme élément négatif. Ce qu'il y a comme élément positif, commençons déjà par le négatif. Par le négatif, c'est le coût de la vie. Franchement, le coût de la vie ici écrase. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Même les Canadiens, même les gens de d'autres pays, d'autres nationalités le disent. C'est fort, ça ne va pas. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas parler. Il y a d'autres personnes qui sont là pour parler à la place d'autres personnes. Donc, ma voix que vous entendez, c'est la voix comme ça des milliers de personnes qui sont derrière moi pour dire que ça ne va plus. Le loyer, c'est trop élevé. Ça ne va pas. Tu travailles dur, mais pour venir payer juste le loyer. Le loyer te prend déjà près de la moitié de ton salaire ou le 1/3 de ton salaire, mais c'est trop. Vous ne voyez pas que c'est trop? Et vous ne voulez pas qu'on informe des gens. Quelqu'un va venir avec son argent, il prend déjà une maison de 2000 $. Mais s'il avait compris ça, mais il devait prendre une maison de moins de 1000 $. Il devait se battre à avoir cette maison-là. Vous comprenez? Donc, voilà un peu dans quel sens je vais. Donc, maintenant, un autre aspect négatif ici au Canada, c'est au niveau de l'insertion pour obtenir un emploi. Mais l'emploi est un élément capital. Vous venez dans un pays, vous n'avez pas de job, mais vous serez en difficulté. Ça veut dire que vous n'aurez pas d'entrée financière. Et si vous n'avez pas d'entrée financière, vos économies avec lesquelles vous êtes venu, peu importe, si c'est même 20 ou 30 millions, mon ami, ça va finir rapidement, comme un jeu ici. Parce que presque tout ici est taxé. Tu pars au supermarché, tu achètes quelque chose, c'est taxé. Tu fais n'importe quoi, c'est taxé. Donc, tu vas te retrouver en train de payer et payer et payer. C'est vrai, comme on le sait, cela est reversé à l'État pour des services publics qu'on nous accorde gratuitement. On a construit les routes, les hôpitaux et il y a tout ça. Je le sais très bien, mais c'est lourd. Les dépenses sont lourdes. Donc, ce qui fait que si tu n'as pas de job, tu auras des difficultés pour t'en sortir. Tu vas souffrir, tu vas te retrouver d'entrer dans la dépression. Moi, je te dis, et tu vas faire du n'importe quoi parce que tu ne t'attendais pas à ça et tu es surpris. Et concernant le job, ce n'est pas évident. Il y a certaines personnes qui viennent dans certains pays avec leur diplôme, mais ce n'est pas reconnu. Donc, ce qui fait qu'il faut faire des équivalences. Et ça prend parfois du temps. Il faut être informé de cela. Ça ne sera pas que tu vas aller avec un claquement de doigts avec tes diplômes et on va reconnaître tes diplômes, on va reconnaître tout. Non. Ça va prendre du temps. Parfois, ça peut prendre 6, 7, 8 mois. Et même lorsqu'on fait l'équivalence, ça ne suffit pas. Il faut encore maintenant postuler dans certains emplois. Et ce n'est pas tout évident parce que parfois, on va te demander de l'expérience canadienne. Et si tu ne l'as pas, tu auras des difficultés. Il y a certains qui ont la chance d'avoir un domaine qui est vraiment en demande. Et avec ce qu'il a, il commence peut-être au bas niveau. Et puis, il progresse rapidement parce que ça coïncide avec son domaine. Mais il y a d'autres qui sont obligés de faire des jobs qui n'ont rien à voir avec leur domaine juste parce qu'ils veulent se nourrir. Et parfois, ça peut être des jobs minables. Et il faut accepter ça. Il faut comprendre que ça, c'est ce qui va se passer. Et tu peux te retrouver à quitter de médecin dans ton pays et venir ici être un nettoyeur, un balayeur. Juste peut-être quelqu'un qui travaille à la réception. Juste quelqu'un qui est en train de ranger juste les produits dans un magasin. Juste quelqu'un qui est en train de vider les poubelles ici. Et tu vas accepter que tu dois faire ce travail-là avec joie, s'il te plaît. Et tu vas travailler dur. Il faut comprendre ça. Et ce n'est pas une manière de vous décourager. Ça veut dire que si quelqu'un
Pour lui, il a fait ce projet et il trouve que c'est bon pour lui. Il faut qu'il arrive ici et qu'il sache que voilà ce qu'il lui attend. Peut-être dans les premiers mois ou dans les premières années. Il ne faut pas qu'il soit surpris de ça. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout le monde qui a cette information-là. Malheureusement. Et encore moins dans mon pays, dans mon continent. Je sors de là et je connais très bien ce qui se passe. Nos frères ne sont pas trop amoureux de la lecture. Ça, c'est un fait clair que mes frères, ils le savent eux-mêmes. Ils savent très bien que c'est ça. Malheureusement. Donc, du coup, on a besoin d'informations. On a besoin d'informations. Ça, c'est un autre aspect. Et c'est vraiment quelque chose de dur ici. Autre chose également qu'il faut comprendre, il ne suffit pas juste de connaître parler le français pour que tu crois que ça suffit. Le Canada est un pays avec 8 régions anglophones. Une francophone, une bilingue. Ça veut donc dire que les gens qui parlent l'anglais, ils sont très nombreux dans ce pays. Mais tu quittes juste parce que tu comprends ton français, là, tu te bats, il y a pas mal. Tu te dis, ça suffit. Et puis tu arrives ici, ben, tu vois que tu seras limité en termes d'emploi. Parce que quelqu'un qui est bilingue, lui, on va le prendre par rapport à toi, qui ne parle qu'une seule langue. Donc, pour maximiser tes chances, en venant, prépare-toi encore bien. En anglais, si tu parles le français, prépare-toi à bien parler aussi l'anglais. Si tu parles l'anglais, bats-toi aussi à parler le français. C'est quelque chose de bien. Être bilingue est un atout ici. Ça t'ouvre plus d'opportunités. Est-ce que c'est mauvais ça, qu'on te dise ça, à toi qui es de l'autre côté? Parce qu'on te dit ça, tu crois qu'on te décourage? C'est mal comprendre. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est que c'est mal comprendre. Parce qu'on te dit attention, le feu peut te brûler. Ça veut dire qu'on ne veut pas que tu prépares. Si on te dit fais attention, parce qu'avec le gaz, si tu t'amuses, ça peut prendre le feu, toute ta maison peut se brûler. Ça veut dire qu'on ne veut pas que tu achètes le gaz. Parce qu'on te dit ça. On te dit fais attention avec la voiture. Quand tu roules, à tout moment, tu peux avoir un accident et tout. Il faut faire attention. Il faut tenir compte de certains panneaux. Et si tu t'amuses, tu as un accident, voilà ce qui va t'arriver et tout. C'est parce qu'on ne veut pas que tu achètes la voiture. On ne veut pas que tu te déplaces. Et il y a des choses, des raisonnements qu'il faut arrêter à un certain moment. Il faut arrêter. Et certains gens comprennent que quand on leur parle de ça, ils se disent je parle de moi. Ou bien je parle de mon expérience personnelle. Mais il faut arrêter ça. Je parle d'un constat que j'ai fait autour de moi. Et ce sont des choses réelles, ce dont je parle. Et il y a plusieurs personnes qui confirment cela. C'est des choses que j'ai vécues moi-même. Hein? Et j'ai rencontré plusieurs personnes. Et je vous informe, et c'est un constat, ce n'est pas quelque chose. Maintenant, libre à vous. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Hein? Sans tenir compte des informations que je donne, il n'y a aucun problème. Et j'espère que lorsque vous allez arriver et que vous allez constater que ce que je disais était vrai, et que c'est même peut-être au-delà de ce que j'avais même dit. Il y a des choses que je n'ai même pas évoquées. J'espère que vous allez revenir en commentaire prochainement dans mes vidéos pour témoigner que ce que je disais était vrai. En bon entendeur, salut. Si c'est la première fois que vous nous suivez, je vous prie de vous abonner. Parce que ça, c'est une chaîne où nous disons la vérité aux gens. Même si ça ne leur plaît pas, même si les gens comprennent ça mal, nous allons continuer de le faire. Ça va sauver des vies. Parce qu'il y a d'autres personnes que lorsqu'ils vont évaluer tout ça, si eux-mêmes ils voient qu'ils ne peuvent pas y arriver, c'est mieux d'abandonner. Maintenant, pour ceux qui vont voir que non, je peux, venez. C'est simple. On ne vous décourage personne. Venez, venez. Si vous vous sentez prêt, si vous sentez que vous pouvez y arriver, venez. Mais ne venez pas juste comme une aventure simple comme ça, où vous levez, vous partez en ayant des fausses idées. C'est ça que je déconseille. Abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux. Likez également le contenu. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pour ceux qui sont en train de faire votre procédure, beaucoup de courage. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je prie que ça marche bien, mais n'oubliez pas de bien vous informer.
Préparez vos documents. Les documents sont importants. Tout ce que vous avez comme document physique, gardez-le correctement. Numérique, gardez-le correctement. Ça va vous servir. Prenez vos provisions également. Si vous avez besoin de provisions, prenez également des choses pareilles. Surtout les provisions du pays. Il y a certaines choses qu'on vous dit, non, les habits, vous n'avez pas besoin. Même les habits là, achetez certains habits là-bas au pays. Moi, je vous dis ça. Parce que vous allez venir ici, ça va vous coûter parfois cher. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. À bientôt.